Bonsoir à tous. Nous parlons aujourd'hui des œuvres du roi Salomon et de leurs conséquences sur l'Église. Déjà pour commencer, il faut dire que Salomon fut un grand serviteur de Dieu et il a écrit beaucoup de livres qui encouragent l'Église, qui ont poussé beaucoup de personnes à la repentance, qui ont inspiré beaucoup de personnes, tant des hommes politiques comme des hommes religieux, et qui, jusqu'en ce jour, nous instruisent, nous sont utiles dans l'Église pour une meilleure connaissance de notre Dieu. Donc le roi Salomon fut un grand serviteur de Dieu. Donc loin de nous l'idée de faire son procès ce soir. En fait, si nous revenons un peu sur sa vie, c'est parce que Satan a touché certains aspects de sa vie sur lesquels l'Église n'est pas éclairée, ou n'est-ce pas, déstabiliser les frères, pour, n'est-ce pas, s'aimer une mauvaise sémence dans les nations, dans le cœur des hommes, pour discréditer la Bible, discréditer l'Évangile, pour, n'est-ce pas, calomnier, je dirais comme ça, et blasphémer le nom du Dieu d'Israël, Yahweh, le seul et l'unique Dieu. Donc Satan, au travers de ses serviteurs, bien entendu, fait beaucoup de mal, n'est-ce pas, en utilisant les textes de Salomon et la vie du roi Salomon, n'est-ce pas, pour accomplir ses desseins. Il fait beaucoup de mal dans les nations. Donc aujourd'hui, on va s'attarder juste sur un aspect de la vie du roi Salomon, notamment sur le plan spirituel ou alors sur le plan religieux. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que le roi Salomon était franc-maçon? Parce que les francs-maçons se réclament d'avoir eu, n'est-ce pas, dans leur rang, dans leur loge, le roi Salomon et beaucoup d'autres personnes comme ça là, qui sont des illustres personnes dont la Bible nous mentionne. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il s'appuie. C'est vrai qu'il y a plusieurs détails, mais nous allons nous attarder sur le détail principal sur lequel il s'appuie, n'est-ce pas, pour se réclamer d'être, n'est-ce pas, des descendants, n'est-ce pas, des adeptes, ou alors des confrères du roi Salomon, je vais dire comme ça là. Donc, nous avons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3. Je vais lire du verset 15, verset 17. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de la droite Jachin et celle de la gauche Boaz. Voilà. Donc c'est essentiellement sur ce détail que les francs-maçons reconnaissent Salomon comme étant un praticien, n'est-ce pas, je dirais de leur culture, de leur pratique, je vais dire comme ça là. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? La franc-maçonnerie a pour symbole, n'est-ce pas, enfin, ils ont plusieurs symboles, mais ce dont on vient de lire là est un des symboles marquants, je dirais un des piliers, un des symboles très essentiels dans la franc-maçonnerie. Les 2 poteaux, n'est-ce pas, avec le chapiteau au-dessus. Donc, comme vous voyez sur l'affiche de ce programme, de cette émission, vous voyez ces 2 poteaux avec les marques J et B là-dessus. J pour l'abréviation de Jachim et B l'abréviation de Boaz. Et au-dessus, on voit le chapiteau. Vous le voyez effectivement dans les loges maçonniques. Rares sont les loges maçonniques où il n'y a pas ce décor-là. Donc, de quoi est-ce qu'il est question ici? Il est question ici de la construction du temple de Jérusalem, le tout premier temple qui a été construit par le roi Salomon. Et lorsque le roi Salomon va construire le temple, à un moment donné, la Bible fait comprendre que en face, au devant du temple, comme au devant des sociétés, des loges maçonniques et même des appartements des francs-maçons, il y aura ces 2 colonnes, n'est-ce pas, qui vont être construites, une colonne à gauche et une colonne à droite, et il y aura un chapiteau au-dessus. Donc les francs-maçons s'appuient essentiellement là-dessus pour
C'est vrai qu'il y a d'autres passages sur lesquels, d'autres aspects de la vie du roi Salomon, sur lesquels il s'appuie pour dire que Salomon fut l'un des leurs. Et donc, on voit qu'effectivement, Salomon a fait cela. Et il faut dire que la franc-maçonnerie tire son origine d'une époque bien avant le roi Salomon. Donc, quelque part, on va dire que ça avait raison qu'ils puissent penser ainsi. Donc, ça avait raison qu'ils puissent penser qu'en fait, Salomon a pris, n'est-ce pas, de leurs, ou alors fut l'un de leurs. Parce que ça, c'est une de leurs œuvres, c'est une de leurs œuvres architecturales, ou alors un de leurs emblèmes, un de leurs emblèmes qui remonte avant le roi Salomon. Donc, si Salomon s'est permis de construire le temple de Jérusalem avec ce genre de symbole, surtout au devant, à l'entrée du temple, ça veut donc dire que, comme on le voit dans nos nations aujourd'hui, les francs-maçons, devant certains bâtiments administratifs, on voit toujours ces piliers-là parce qu'effectivement, ce sont des sociétés maçonniques, soit ce sont en fait, ce sont des symboles pour démontrer que, voilà, ce sont des symboles ésotériques, voilà, pour les initiés peuvent comprendre que, voilà, ce sont des symboles maçonniques, ils sont en train de démontrer par là que, voilà, c'est leur domaine. Donc, on peut aussi penser que le roi Salomon, enfin, eux, ils pensent que le roi Salomon avait construit aussi ce temple de Jérusalem en mettant ces deux piliers-là, comme pour exprimer, n'est-ce pas, son appartenance aux loges maçonniques, son appartenance aux sociétés maçonniques. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le roi Salomon devait construire le temple de Jérusalem. Et lors de la construction du temple, il est arrivé que Salomon a fait, n'est-ce pas, une œuvre qui coûte cher à l'église aujourd'hui, qui a coûté cher à l'église, qui a coûté certainement cher à Israël et qui nous coûte cher jusqu'en ce jour. C'est que il va faire venir de loin, n'est-ce pas, de Tyr, un habile, n'est-ce pas, un architecte. Nous avons ça dans le livre de 1 Chronique chapitre 2, au verset 7. Voilà. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu. Et en connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi, voilà, ici les questions de la lettre que le roi Salomon écrit au roi de Tyr, n'est-ce pas, un roi païen, lorsque Salomon voulait construire le temple de Jérusalem. Il s'est permis, n'est-ce pas, de cet acte-là, comme je le dis, qui va nous coûter cher, c'est qu'il a consulté un païen pour l'aider à la construction du temple de Jérusalem, la construction du temple du Dieu vivant. Et au verset 13, le roi Hiram va lui répondre en disant, « Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram, Abi, fils d'une femme d'entre les fils de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, de pourpre et en bleu, et en étoffe byssus, en carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David ton père. » Ok, donc c'est la réponse que le roi Hiram va faire au roi Salomon. Il va lui envoyer donc cet homme qui sera l'architecte principal, n'est-ce pas, de la construction du temple de Jérusalem. Et cet homme était issu, n'est-ce pas, d'un père tyrien, un père païen. C'est vrai que sa maman était de la tribu de Dan, comme on voit dans le livre de Chroniques ici, là, était la tribu de Dan, mais même jusque là, on voit qu'il y a un problème parce qu'il était inconcevable qu'une juive se marie avec un païen, ni un juif de se marier avec une païenne. Mais on voit là qu'il y avait une juive qui s'est mariée avec un païen, ce qui ne devait pas être concevable pour la communauté juive. Ce garçon n'était plus issu d'une race sainte. On va dire comme ça là. Ce bâtisseur, cet architecte n'était pas issu d'une race sainte, n'est-ce pas, de la race pure d'Israël. Son père était tyrien et sa mère était, comme on va dire, une apostate. Et Salomon va se laisser toucher, n'est-ce pas, par la proposition, par la réponse du roi Hiram, et du roi Hiram. Et il va recevoir ce garçon, il va recevoir cet architecte-là,
Et on sait très bien que dès le début, dès la mort du roi David, Salomon, lorsqu'il a pris le trône, il a commencé à se conduire d'une manière pas trop conforme à la loi, n'est-ce pas, juive. Entre autres, il va commencer d'abord par prendre une femme égyptienne. Donc on se demandait alors s'il avait perdu de discernement, s'il avait perdu de rigueur. Bon, on ne fait pas le procès du roi Salomon, on n'est pas là pour le critiquer. On veut étudier sa vie pour tirer instruction. Mais on voit là déjà que Salomon avait comme une sorte de légèreté, voilà, de laisser faire dans le mélange entre la race juive et la race païenne. On sait que ça lui a coûté cher, n'est-ce pas? Donc on voit là que Salomon a laissé que ce garçon vienne, n'est-ce pas? Et qui se mette au travail. Et c'est qu'on vient de lire là dans 2 Chroniques, je vous l'ai dit. Dans 2 Chroniques chapitre 3, au verset 15 là, et au verset 17, il est question de ce garçon, de cet architecte Hiram qui va construire le temple de Jérusalem et qui au devant va mettre ces symboles là. On dit bien au verset 15, 2 Chroniques 3 au verset 15, il fit devant la maison, c'est-à-dire devant la maison, le temple de Jérusalem, 2 colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur le sommet. Au verset 17, on dit, il dressa des colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachim et celle de gauche Boaz. Qu'est-ce qu'il faut dire? On sait très bien que le roi David, avant de mourir, a donné les plans de la construction de la maison, du temple, de la maison de Dieu à Salomon. Et nulle part on ne voit que David avait demandé, n'est-ce pas, avait donné une telle prescription. On ne le voit pas. Donc s'il faut dire que Salomon a conçu le temple, il faut d'abord dire que si Salomon a conçu le temple de Jérusalem dans avec ce plan-là, ce n'était pas un plan qui venait du Seigneur. C'est Hiram qui arrivait certainement d'un pays païen, étant constructeur des bâtiments, des cathédrales, des temples, des dieux païens, est venu avec ces connaissances-là, et n'ayant pas la connaissance du Dieu d'Israël, de Yahweh, il a dupliqué, n'est-ce pas, il a répliqué, n'est-ce pas, les connaissances qu'il avait. Oui, certes, il a associé avec ses connaissances les plans que Salomon lui avait remis, parce que Salomon lui avait remis certains plans, mais à côté de ces plans-là, il a associé, n'est-ce pas, ses connaissances à lui-même, ses connaissances personnelles. Voilà. Et ces connaissances-là n'étaient pas le fruit de son invention, c'était des connaissances qui existaient avant lui. Dans les bâtisseurs, n'est-ce pas, les architectes, les temples des dieux étrangers, les temples des dieux païens, étaient ainsi construits depuis Babylone. Depuis la Mésopotamie, depuis le pays des Chinéens, on construisait les temples avec les colonnes et les chapiteaux. Voilà. Donc, Hiram est seulement venu avec une connaissance babylonienne, n'est-ce pas, pour la répliquer pendant la construction du temple de Jérusalem. Ce n'était pas que Salomon était franc-maçon et qu'il a demandé à Hiram de faire une telle chose. Non. Quand on va lire 1 Chronique chapitre 28, 1 Chronique chapitre 28, on pourra lire tout le chapitre, on verra que c'est les recommandations. On prend le premier verset. David convoqua à Jérusalem tous les chefs. Bon, alors verset 9, il va dire, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et celle d'un cœur dévoué, avec une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre les desseins, tous les desseins, toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Au verset 11, David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres, du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, des chambres du propitiatoire. Bref, si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que nulle part il était demandé à Salomon de construire le temple et de mettre devant du temple deux colonnes avec un chapiteau et d'inscrire les noms là-dessus, Jachim et Boaz. Et pourquoi? Parce que David lui-même n'a pas, ce n'était pas le fruit de son imagination.
le modèle, le plan pour la construction du temple qu'il remet ici au roi Salomon ne fut pas le fruit de son imagination. Ce n'était pas le fruit du copier-coller que David avait vu dans d'autres nations. Il a voulu les répliquer, il a voulu les dupliquer dans son territoire. Non, il va dire au verset 19, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, voilà, avant de continuer, on voit que ce n'est pas inspiration, ce n'est pas révélation que David a eu la connaissance, n'est-ce pas, du plan pour la construction du temple de Jérusalem. On sait très bien que David voulait construire le temple de Jérusalem, mais le Seigneur va lui faire comprendre que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais ce sera plutôt ton fils. Voilà. Et durant toute la vie du roi David va mettre de côté le matériel, l'argent, les outils, l'or, tout ce qu'il fallait pour la construction du temple, et il aura les plans. Au moment de passer le trône à son fils, il va remettre, enfin, à la veille de sa mort, il va remettre à son fils les plans pour la construction du temple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au verset 20, et ce qui est intéressant, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Verset 21, écoutez, voici les classes des sacrificateurs, des Lévites, pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tes ordres. Donc ici, David fait comprendre que durant toute ma vie, je voulais bâtir cette maison, mais je n'ai pas pu. Mais j'ai mis de côté ce qu'il fallait pour construire la maison. Il y a du matériel, il y a des outils, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le plan et il y a tous les ouvriers qu'il faudra pour l'implantation, la fondation de la maison jusqu'à son achèvement. Il va dire toutes sortes d'hommes habiles, bien disposés pour toute espèce d'ouvrage. Donc Salomon, au travers de ce passage, on voit que Salomon n'avait pas à aller regarder ailleurs pour chercher quelqu'un qui devait participer à la construction du temple. Comme on vient de le lire dans 1 Chronique, 2 Chroniques chapitre 2 au verset 7. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer. Il en avait déjà. Il en avait déjà. Donc voilà l'œuvre que Salomon va poser comme acte, l'acte que Salomon va poser et qui va coûter cher à sa propre vie et à l'église aujourd'hui. Et même à notre Seigneur. Pour les serviteurs, vraiment, des gens qui ne connaissent pas Dieu, on va dire comme ça, des serviteurs de Satan, peuvent se permettre de dire que, n'est-ce pas, notre Dieu, n'est-ce pas, est le Dieu de la franc-maçonnerie. Que notre Dieu est le grand architecte. Le grand architecte étant ainsi le Dieu de la franc-maçonnerie. Et il n'en est pas que là. Dans beaucoup d'autres sociétés secrètes, dans beaucoup d'autres milieux, n'est-ce pas, on retrouve la même expression. On retrouve le même langage, le même discours. Comme quoi, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des sociétés exotériques, c'est le Dieu, c'est vraiment de tout ce qu'il y a de bizarre comme secte et tout ce qu'on peut imaginer. Or, c'est juste un acte que Salomon a posé. C'est pas voulant bien faire, mais ne restez pas sans être strict avec la loi de Yahweh. C'est pas pour dire que Salomon n'aimait pas Dieu. Non, c'est que Salomon aimait bien Dieu, mais son cœur était beaucoup porté vers les païens et les païennes. Donc, voulant construire le temple, Salomon a fait appel à un homme qui est venu avec les schémas babyloniens, avec les schémas païens, et il est venu associer, n'est-ce pas, injecter ses connaissances païennes dans la construction du temple, et ça a donné ce que ça a donné. Et c'est de justesse, on va dire que ce n'est que normal que lorsque vraiment, voilà, les hommes des sociétés secrètes, lorsqu'ils voient ça, ils voient comment le temple de Salomon a été construit, ils disent, mais tiens, ça c'est un temple maçonnique. Ce n'est que normal, parce qu'effectivement, au devant du temple d'Israël, il y avait des symboles maçonniques. Et non pas seulement celui-là, il y en avait encore plusieurs dans le temple, qui ne sont pas le fruit de l'œuvre de Salomon, ni le fruit du Dieu d'Israël, ni le fruit des Israélites, mais l'œuvre de ce garçon d'Hiram, de cet architecte Hiram, que les francs-maçons reconnaissent comme étant vraiment
l'un des parrains, n'est-ce pas, un personnage très important dans la franc-maçonnerie. Salomon n'avait pas à faire appel à cet homme. Un, il était païen. Deux, il avait le plan, il fallait se conformer au plan, il n'avait rien à ajouter pour impressionner Dieu, ou pour impressionner qui que ce soit, pour impressionner les nations, ou pour impressionner les rois, dépasser les autres temples qu'il y avait dans toutes les nations sur la terre. Il n'avait pas à les impressionner par son propre savoir. Les connaissances de Dieu pour la construction du temple de Dieu avaient déjà été données au roi David. Il n'avait qu'à appliquer tout simplement ces connaissances-là. Une troisième chose, c'est que même s'il avait manqué, n'est-ce pas, à un moment donné, d'architectes, d'ouvriers habiles, connaissant façonner, n'est-ce pas, les ouvrages, connaissant en architecture, Salomon avait la loi. Il savait très bien que le premier tabernacle, comment est-ce que cela avait été construit? On n'est pas allé chercher les Tyriens. Le tabernacle de Moïse, j'entends par là. On n'était pas allé chercher les Tyriens, ni les Égyptiens, ni les Madianites, ni les Cananéens. Dieu est le même en ce temps-là, lorsqu'il fallait construire l'arche de l'Alliance. Dieu a inspiré Oliab et Bethsaël par le Saint-Esprit. Elle a fait comprendre que ces hommes sont devenus des hommes habiles dans toutes sortes d'œuvres, d'ouvrages, artistiquement travaillés. Il n'y a pas un ouvrage, que ce soit en pierre, en or, en argent, en étoffe, en tissu, en couleur, en bois. Il est habile à toutes sortes d'ouvrages, capable de les transformer, capable de les sculpter, de les travailler pour en faire, n'est-ce pas, pour faire de cela quelque chose d'utile pour la construction du tabernacle. Donc Salomon certainement savait cela. C'était inscrit dans la loi, nous avons cela aujourd'hui dans la loi. Lorsqu'il fallait construire le tabernacle, l'arche de l'Alliance, Dieu a donné de son esprit, n'est-ce pas, à certains juifs, à certains israélites, pour qu'ils soient capables, n'est-ce pas, de construire le tabernacle. Et alors Dieu n'avait pas changé, et il n'a pas changé jusqu'en ce jour. S'il avait manqué de serviteurs au temps du roi Salomon, Dieu est le même, Dieu aurait certainement, n'est-ce pas, suscité dans la communauté juive des hommes capables, n'est-ce pas, de participer, de faire ce qu'il fallait pour la construction du temple. Et à lire un chronique, la lettre les recommandations de David, on voit très bien que Dieu avait déjà même suscité. Parce que David dit à son roi, à son fils, que voici des hommes dociles, habiles à toutes sortes d'ouvrages. Tout ce qu'il faudra, ils seront capables de reproduire, ils seront capables de le faire. Donc voilà un peu la précision que, poussé par le Seigneur, j'ai voulu apporter comme éclairage pour que le peuple de Dieu vraiment se ressaisisse et comprenne que notre frère Salomon n'était pas un impie, n'était pas, n'est-ce pas, un franc-maçon. La deuxième des choses, c'était que le temple de Dieu, le temple d'Israël n'avait rien à voir avec un temple maçonnique, ce n'était pas un temple maçonnique. Voilà, la troisième des choses, c'est que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu vraiment des sociétés secrètes, il n'est pas le Dieu des sectes, il n'est pas le Dieu que les hommes appellent dans les sectes, il n'est pas le grand architecte. Non, notre Dieu est vraiment l'architecte de l'univers, mais pas le grand architecte. Le grand architecte s'identifie au Dieu soleil. Notre Dieu n'est pas le Dieu soleil. Notre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui n'a pas de représentation. Personne ne l'a vu, si ce n'est le Fils, comme c'est écrit dans les évangiles. Donc voilà. C'est ainsi que Salomon s'est laissé toucher aussi, même pour la construction de sa propre maison. On voit là que vraiment, Hiram, ce même garçon d'Hiram, puisque c'est lui qui a continué à travailler là-dedans, on voit qu'il a reproduit beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on voit aujourd'hui dans les sociétés maçonniques, qu'on voit dans les sectes, qu'on voit dans les lieux ésotériques. C'est l'œuvre de ce garçon d'Hiram qui vivait certainement au milieu, on va dire certainement même des francs-maçons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie ne date pas du XVIIIe siècle ou je ne sais pas moi quoi, du XVIe siècle ou de notre ère. Elle remonte à très longtemps même de l'Égypte. En fait, les connaissances babyloniennes, les connaissances égyptiennes sont les mêmes qui sont dupliquées aujourd'hui dans toutes ces sectes-là. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de Rose-Croix, on ne parlait pas de franc-maçonnerie, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais c'était la même. En fait, c'est la continuité. Ce que nous avons aujourd'hui comme secte-là ne sont que les continuités de ce qui a commencé à Babylone, la porte des dieux. Donc voilà. Maintenant, quelle leçon tirer de tout cela? C'est que pour rien
de tout ce qu'on veut faire, nous, Église, nous devons être inspirés par les païens. Parce qu'une fois qu'on est inspiré par les païens, on ne peut plus leur parler. Vous voyez là, comme dans le cas de Salomon, avec toute la gloire que Salomon a connue, si c'était un de mes francs-maçons, il parle. Si c'était un de mes francs-maçons, il parlait. Les francs-maçons devaient dire, ah, laisse-nous ça. Tu es l'un de nôtres. Tu es avec nous. Que ça nous serve d'instruction. Tout ce qu'on veut faire, que ce soit sur nos propres vies, qui sont le temple de Dieu, nous ne devons pas être inspirés par les païens. Pour faire quoi que ce soit, il ne doit pas avoir la marque du monde, la marque des païens sur nos vies. C'est qu'on ne pourrait plus leur parler de notre Dieu. Parce qu'ils vont reconnaître en nous les mêmes choses qui sont sur eux. Si on a des décors, des apparences, du langage, n'est-ce pas, les coiffures, n'est-ce pas, les vêtements, je vais dire comme ça, le langage, les attitudes, n'est-ce pas, des païens qui ont pour Dieu le prince de ce monde. Lorsqu'on ira leur parler de notre Dieu, ils vont nous dire, ah, laissez-nous ça. Parce qu'on ne voit pas la différence entre vous et nous. Ce qu'il y a sur vous, il y a sur nous. Nous chantons les mêmes chansons, nous avons le même langage, nous avons les mêmes réactions, nous avons les mêmes compréhensions, nous avons le même style vestimentaire. Bref, voilà pourquoi vraiment nous devons faire toutes choses selon la parole de Dieu. Tout ce qu'on doit faire doit être conforme, en fait ça doit être comme dans le cas de David, inspiré par Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu. Tout ce qu'on doit faire de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit mettre sur nous, tout ce qu'on doit modeler sur nous, doit être inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par le Seigneur. Il ne faut jamais copier avec ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi Dieu a en abomination ce qui est dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dit la parole de Dieu. Jacques va dire, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu? Donc c'est de ça qu'il est question ici. Parce qu'une fois que nous connaissons et que nous aimons le monde, nous pratiquons le monde, on ne peut plus gagner les âmes pour Elohim. On ne peut plus gagner les âmes pour Yahweh. Et Dieu veut que ces âmes soient gagnées. Il veut que vraiment notre lumière luise. Que la connaissance de Yahweh luise sur nous. Que la connaissance du Dieu véritable brille sur nous. Afin que ces âmes-là reconnaissent, ces hommes-là reconnaissent qu'eux, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge, et qui cherchent à devenir comme nous. En disant que nous avons appris que Yahweh est avec vous, nous avons appris que l'Éternel est avec vous, nous irons adorer avec vous. Comme c'est prophétisé dans Zacharie là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième leçon qu'on doit tirer de ça, c'est que dans nos bâtiments d'église, n'est-ce pas, dans nos bâtiments, dans nos chapelles, nous devons faire toutes choses avec l'inspiration divine. L'établissement des responsabilités. Là, on parle ici d'un temple comme les chapelles que nous avons, nos salles de réunion, nos églises, comme ça, églises et bâtiments. L'établissement des responsabilités. Parfois, on a besoin des serviteurs, on a besoin de quelqu'un pour un service et on est dans le manquement. Peut-être on veut jouer du piano, peut-être on veut, je sais pas moi quoi, on veut, je sais pas moi quoi, on veut une chantre, je sais pas moi quoi, on veut un chantre, on veut un lecteur, on veut un prédicateur, on a besoin d'un diacre, on a besoin. Parfois, il manque de ces serviteurs de Dieu, il manque de ces responsables dans les églises, dans les assemblées. Et quel est le piège dans lequel on va tomber? C'est parfois le même piège dans lequel Salomon est tombé. C'est qu'on va solliciter chez les païens, je vais dire, j'entends par là, dans le monde, des hommes habiles, capables de savoir jouer le piano, de savoir chanter, de savoir prêcher, de savoir faire les miracles. N'est-ce pas, on va solliciter ces hommes-là sans chercher à connaître, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, l'origine de leur connaissance. On va seulement les introduire dans le temple pour qu'ils participent à l'édification de l'église, pour qu'ils participent à l'édification du corps de Christ, qui entendent par là, pour qu'ils participent à la construction du temple de Dieu. Parce que l'église est le temple de Dieu. Donc l'erreur de Salomon, c'est l'erreur que nous aussi, parfois, nous faisons lui. Nous sollicitons les païens, les Tyriens, les Sidoniens, les Cananéens, les Égyptiens, les Babyloniens, des hommes qui ne connaissent pas Yahweh, qui adorent d'autres dieux. Et on les sollicite dans la maison de Dieu pour qu'ils participent à la construction de l'ouvrage, pour qu'ils participent à l'édification de l'église, juste parce qu'ils ont des talents, juste parce qu'ils ont des dons, juste parce qu'ils ont des capacités. Ils viennent comme ça injecter leur connaissance, injecter l'influence de leur Dieu, injecter, n'est-ce pas, l'énergie de leur Dieu. Et ça ne permet pas que vraiment la gloire de Dieu puisse se manifester, ça ne permet pas que les conversions puissent se produire. Et après, voilà pourquoi l'église est fade. L'église n'a pas d'impact dans les nations.
L'Église n'a pas d'impact. On est des chrétiens, mais on n'a pas d'impact dans nos familles, on n'a pas d'impact dans notre voisinage. C'est parce que les païens nous voient et ils voient en nous ce qu'ils sont. Ils voient en nous ce qu'ils ont. Voilà. Ils entendent leur musique dans nos églises. Ils voient leurs habillements sur nous. Ils voient les coiffures sur nous. Ils voient le langage, les mêmes réactions, les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'ils ont, ils les voient en nous. Il n'y a pas d'impact. De la même manière que les francs-maçons vont faire de la récupération avec Salomon, il en est le même aujourd'hui pour les païens. Ils font de la récupération avec les chrétiens. Ils disent qu'eux aussi sont les nôtres. Il dit qu'il n'y a pas de différence. Et c'est ce qui pousse les païens à retourner dans les traditions, dans les traditions de leurs ancêtres. Parce qu'ils ne croient plus à l'évangile, ils ne croient plus à Dieu, au Dieu révélé par les églises, révélé par le christianisme, je vais dire comme ça, là, révélé par la chrétienté. Parce qu'ils ne voient même pas de différence entre eux, les païens, et nous, les chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Lorsqu'il manque d'ouvriers, cela n'a pas commencé aujourd'hui avec nous. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Et même Yahweh, Yeshua, Jésus-Christ savait qu'il manque d'ouvriers. Voilà pourquoi il dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur en était conscient. Tu as une église, mon frère, tu as une église, ma soeur. S'il manque d'ouvriers, ne cherche pas dans Babylone. Ne cherche pas des ouvriers d'Antille. Ne cherche pas des ouvriers chez les Syriens. Ne cherche pas des ouvriers chez les Égyptiens. Va devant Yahweh. C'est la recommandation de Jésus-Christ. La moisson est grande, mais il manque d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. L'église n'est pas notre église. L'église n'est pas ton église. Elle est l'église de Yahweh. Elle est l'église du propriétaire de la moisson. Donc s'il manque d'ouvriers, il faut consulter le propriétaire de la moisson. Il faut consulter le propriétaire de l'église. Il dit, nous manquons d'ouvriers. Nous manquons de frères pour nous encourager avec la parole. Nous manquons de sœurs pour nous encourager avec les cantiques. Nous manquons de frères capables, habiles à jouer les instruments de musique. Nous manquons de tous, voilà. Suscite donc, envoie donc des ouvriers. Nous manquons de pasteurs, nous manquons de prophètes, nous manquons d'évangélistes, nous manquons de docteurs. Il faut se tourner vers Dieu, et non vers Internet, et non vers les nations, et non vers ce qu'on voit, ces hommes qui se proposent maintenant sur Internet, comme quoi étant des chantres, étant capables de venir, voilà, rendre ministère. Et après on les donne des PVM, après on les donne des PVM, des commissions. Non, ce n'est pas conforme à l'évangile, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà un peu. S'il manque d'ouvriers, crions au Seigneur, au propriétaire de la moisson, afin qu'il suscite des ouvriers. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'on pourra revenir encore davantage en fonction de ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Il y a beaucoup à dire sur la vie de Salomon. Mais retenons que Salomon fut un enfant de Dieu. Il aimait Dieu. Et malgré ses égarements, nous croyons qu'il est revenu à notre Dieu. Quand on lit l'Ecclésiaste, on lit le livre des Proverbes, on comprend que Salomon, dans les derniers jours de sa vie, il est possible, certainement, il aurait pris conscience qu'il s'était écarté de Yahweh et il serait revenu à lui avant d'écrire tous ces livres-là. Voilà, que le Seigneur soit béni.